Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Tiens, je suis déjà en août. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain le 29 juin. Le 29 juin, mercredi. Alors aujourd'hui c'est la nouvelle lune et c'est drôle parce que c'est la nouvelle lune en cancer. Et j'étais en train de me dire, moi qui suis cancer, j'étais en train de me dire ça doit être une nouvelle lune où on se... où on se recentre sur soi-même dans sa petite carapace avec tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Et j'étais en train de choisir mes jeux. Enfin, il y avait celui-là qui était là et je commence à le battre. Et c'est le 4 de denier qui est sorti. La zone de confort, le monde qu'on se crée, le monde qui nous cocoon. Et c'est ça. Je pense que je vais faire un autre tirage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en ce moment, ils n'ont pas d'énergie. Pas d'énergie ou une espèce de sentiment, sensation de flottement. Et je trouve ça intéressant. Je pense que ça va bien avec l'énergie de cette nouvelle lune en cancer. Parce qu'elle n'était pas juste émotionnelle. Il y a vraiment une idée de, avec Jupiter de nouveaux objectifs et quelque part d'avoir, je pense, des envies d'avancer et en même temps une énergie tout en... Ouh, je sais pas trop, non, bah, voilà. Cancer. Cancer. Donc je trouvais ça intéressant parce que quand j'ai fait mes petites recherches sur la nouvelle lune, il nous parlait de savoir ce que les 6 mois précédents avaient amené, qui allait nourrir notre parcours ou notre histoire. Et j'aime bien cette idée de regarder un peu en arrière pour pouvoir apprendre. Il y a vraiment une idée du parcours, mais du parcours qui était jalonné de choses qui allaient nous enrichir. Et c'est pour ça, je pense que ce flottement... Il y a quelqu'un qui a utilisé le mot vide. C'est plus un flottement, une espèce de suspension. Mais oui, je pense que quand on n'est pas habitué à l'émotion du cancer ou à la capacité de rétractation avec soi-même, ça doit pouvoir surprendre, ouais. Très certainement. En tout cas, on va aller voir comment on passe la nouvelle lune. Bon, il faut savoir que c'est en général 2-3 jours avant, 2-3 jours après, hein, de toute façon, les énergies. Donc, de ce mercredi 29. Alors, finissez votre liste de vos objectifs. Quelque chose de nouveau arrive. Observez, regardez pour les nouvelles opportunités. Oh, choisissez la personne que vous voulez être. N'être pas sûr et ok. N'être pas sûr et ok, messieurs, dames. Du coup, on va pas prendre... on va pas prendre le Shadowscape, on le prendra peut-être pour l'éclaircir. On a le roi de coupe. Ben oui, hein. On voit bien. On voit bien parce que j'ai pas le sentiment que tout ce que les gens ressentent et me disent de cette espèce de flottement, ça soit désagréable. C'est juste déstabilisant. C'est juste, il n'y a pas d'action, il n'y a pas particulièrement de réflexion. C'est vraiment un état de corps. Drôle, hein. Et le roi de coupe, il est uniquement dans les ressentis. Allons voir. C'est un chef pâtissier. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est un chef pâtissier, c'est sûr, le roi de coupe. Allons voir. Ou un kiné, peut-être. Bon anniversaire. Ouais, on est dans les anniversaires, là. Bon anniversaire à mon pote Diego, qui est kiné. Allons voir les énergies pour ce mercredi 29. En tout cas, pour le 28, vous faites pas de mal. Vous faites pas de mal aujourd'hui, vous forcez pas. Regardez, 6 de bâton, j'y arrive, de toute façon j'y arrive, de toute façon ça passe, de toute façon quand je me bats, ça fonctionne. L'ego, tout va bien, mais on voit, hein, l'agenda de la lune qui disait ne vous... n'être pas sûr et ok, 2 d'épée à l'envers. Il n'y a pas moins sûr que le 2 d'épée à l'envers. Oh, regardez, on a Jojo l'escargot, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Cavalier de bâton, enfin cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée et cavalier de denier à l'envers. On la voit bien, cette ambiguïté. Entre les envies. Entre les envies d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite, et puis les choses qui n'arrivent jamais avec le cavalier de denier à l'envers. Il y a cette idée que malheureusement, c'est drôle, hein, on a les épées et les deniers, on a les épées et les deniers en deux.
recroquevillez-vous, messieurs, dames, voilà ce que je peux vous conseiller. Recroquevillez-vous, faites-vous du bien, cherchez des choses importantes. On voit bien 2 d'épée à l'envers, qu'est-ce que je dois décider, dans quelle direction je dois aller, mais c'est même pas c'est même pas une direction, c'est vraiment un esprit. On a presque envie de dire que vous voulez fendre le brouillard, mais si vous regardez votre situation avec ce 6 de bâton, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses que vous avez passées, surpassées, dépassées. Euh, et là, on dirait que vous avez des options et que vous êtes en train de... Mais je me demande si vous avez des options sur des choses que vous pouvez décider ou si vous avez des options sur des choses que les autres doivent décider pour vous. Parce que le cavalier d'épée, il a envie justement d'amener tout le monde à son objectif. On voit bien qu'il y a quelque chose... si on vous laissait le choix, je pense que ce serait vite fait. Mais le cavalier de denier à l'envers, il amène toujours des obligations, des responsabilités. Presque il faut qu'on prenne alors soin de lui autant que se demander la question, se poser la question si ça va, si ses projets vont bien. Mais c'est peut-être de part de vous-même. Alors, je trouve ça intéressant qu'on ait ce 5 de coupe au milieu parce qu'il y a cette idée du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Il y a quelque chose qui émotionnellement vous satisfait pas forcément. Alors ça peut être que vous voulez aller plus avant, parce qu'avec ce 5 de coupe, il y a quelque chose de relationnel ou d'émotionnel qui se passe pas comme vous le voudriez, et puis il y a quelqu'un qui, malheureusement, n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Cavalier de denier à l'envers, comme je vous le dis souvent, Jojo, il a des grandes envies, mais il a peu de, alors résilience, j'ai envie de dire, et puis peu de force de, force de frappe. Euh, et vous, on a le sentiment que vous avez envie, parce que vous êtes sur une pente ascendante, que vous avez envie d'être sûr de certaines choses. Et vous vous retrouvez avec ce 2 de denier à l'envers, si vous commencez à vouloir des informations, à vous trouver noyé sur toutes les options possibles et imaginables. Je pense parce que quelque part, les informations ne sont pas disponibles pour vous. Alors on a l'ermite. Quand je vous dis introspection, on se recentre vers soi. Mais c'est aussi pour moi la base de ce qui est important, l'ermite. C'est ça qu'il recherche. Alors j'ai envie de vous dire, et je suis désolée, l'aide ne viendra pas de l'extérieur, messieurs, dames. Parce que cavalier d'épée, cavalier de denier à l'envers, ce que... Alors peut-être si vous demandez aux bonnes personnes, si elles peuvent... J'ai presque envie de dire si elles vous connaissent suffisamment pour vous conseiller dans la bonne direction, soit. Mais si vous avez quelqu'un en tête qui doit vous accompagner ou qui est censé... Si on a 2 cavaliers, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un dans la situation qui devrait être aussi actif que vous, aussi combatif, aussi vaillant. Et malheureusement, cette personne, non seulement elle est lente, mais en plus, il est censé planter toutes les graines de tournesol et il en a oublié la moitié, ou alors il les a laissées dans comment ça s'appelle? Dans le truc à grains et elles ont toutes moisi. Et là, vous êtes là, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'immédiat, on peut pas faire grand-chose. Ah, déception avec ce 5 de coupe. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce qui vous retient avec ce 2 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes influencé par d'autres choses et que, du coup, votre propre vision, elle est un peu altérée, on dira. Parce que si vous arrivez avec ce 6 de bâton aussi victorieux, justement, non seulement victorieux, mais vaillant, avec le 6 de bâton dans votre carte de fort intérieur, c'est bien qu'il y a des choses que vous avez passées haut la main. Ouais. L'esprit est confus, on va pas dire les choses différemment. Je pense que vous êtes déçu par quelqu'un, déçu par une situation, déçu par l'humain, c'est ça que j'entends, déçu par l'humain. Mais tout ça, c'est que cette idée de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein, je pense qu'il y a vraiment une petite pause à faire afin de voir où vous en êtes arrivé. Parce que la reine d'épée à l'envers, malheureusement, elle a tendance à remettre
le blâme sur tout ce qui passe autour. Oui, mais de toute façon, je peux pas parce qu'il y a tel, il 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 y a telle chose, il y a telle chose. On a un peu l'impression de la roue de fortune à l'envers où il y a des choses qui vous arrivent ou alors qui vous arrivent pas et vous dites bah oui, mais moi je peux pas, je peux rien faire. Bah vous pouvez rien faire, ne faites rien. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous décrochez votre téléphone et vous essayez de bouger les choses, mais dans l'immédiat, si il n'y a rien qui se passe, arrêtez de vous triturer la tête avec l'injustice de la vie. C'est passager, probablement. 9 de bâton, heureusement. 9 de bâton, il est là depuis... De toute façon, il nous tient pour le tirage de la semaine. Il était là pour le tirage du dimanche. Il y a quelque chose de très déterminé. Alors, quand les choses reprendront leur cours, ça sera mieux. Quand aussi vous passerez de ce 6 de bâton très oui, tout a marché pour moi jusqu'à présent, c'est bon, maintenant je veux continuer, je veux continuer, je veux continuer, mais là dans l'immédiat, il n'y a pas forcément des opportunités nouvelles, et dans les opportunités que vous avez déjà eues, vous les avez peut-être pas abouties toutes, alors revenez sur celles que vous avez déjà en main. Au lieu de vouloir de la nouveauté, il y a des choses à mener à bien avant de faire de nouvelles choses, je pense. Mais c'est intéressant parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à construire, on dirait. C'est peut-être juste que ça prend plus de temps que vous ne l'aviez imaginé, ou alors que, vu que vous avez cette énergie, justement, qui est en pic, quand ça ralentit, vous avez l'impression que ça va stopper, alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de coupe au milieu? Il y a quelque chose, je pense, qui vous déçoit. Alors, comme je vous dis, que ce soit cette personne-là, ou que ce soit une nouvelle... j'ai envie de dire que vous apprenez, ou que ce soit quelque chose que vous avez tenté et qui n'a pas fonctionné, alors vous préférez retourner dans cette solitude de l'ermite. Tiens, bah alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'étais bien décidée, mais là, il y a quand même une chose. Parce que le 2 de denier à l'envers, on a trop d'options. On a tellement d'options qu'on n'arrive plus à faire de la place pour les priorités. On n'arrive plus à faire de la place pour quelque chose qui aurait pu fonctionner alors que tout le reste est en train de... comment on dit ça? De tiédir. Je vous ai dit que tout allait bien. Tout va bien, messieurs, dames, tout va bien. Alors, je trouve ça intéressant d'avoir ce 7 d'épée en dessous. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui va vous décevoir. Parce que le 7 d'épée, c'est des trucs en scrud. C'est du secret, c'est de la stratégie, c'est du... on dit rien à personne. On a un objectif en tête. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous déçoit par sa capacité à jamais faire la bonne chose. Je devrais vous dire ça comme ça. Du coup, tout va bien avec le soleil, hein. C'est pas quelque chose de terrible, mais je pense que quand vous êtes là entre deux eaux avec cette confusion dans la tête, vous aimeriez avoir au moins une certitude qui pose quelque chose et vous êtes prêt à vous débattre justement pour avoir cette certitude. Et au lieu de ça, on vous claque la porte au nez et vous vous retrouvez comme l'ermite. Bon ben, tant pis, je vais encore faire les choses toute seule. Alors, avec ce soleil, il y a cette idée que vous faites les choses très bien tout seul, surtout avec ce 6 de bâton. Et ça, vous inquiétez pas pour ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose avec ce 7 d'épée, dans l'idée de, ah ben, je sais, c'est drôle parce que j'ai pourtant pas le sentiment que vous découvrez quelque chose de caché, mais peut-être que vous découvrez que quelqu'un en qui vous aviez des attentes a, lui, un autre agenda. Lui, parce que je pense que c'est ce cavalier de denier à l'envers, mais c'est comme si votre collègue de travail qui devait vous accompagner sur ce truc qui est tout nouveau, qui paraît un peu farfelu, vous disait, ah ben non, je peux pas, j'ai piscine, j'ai aquaponé encore, et puis que vous alliez faire des courses, et puis vous le voyez en train de faire du guilledou à la fromagère, alors qu'il devrait être en train de bosser, ou d'être à l'aquaponé. Justement, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose, ah bah tiens, qu'est-ce que...
Bon, bah tant pis, écoute, tu voulais pas qu'on discute de ce projet, tu préférais aller ailleurs. C'est dommage, il y a quelque chose dans... C'est dommage, mais bon. Il y a aussi cette idée de ne pas vouloir forcer quelqu'un qui est pas capable. C'est ça, en fait. On peut pas pousser... j'ai envie de dire si les gens sont pas prêts, parce qu'on on se vide dans ce cas-là. Et vous pouvez donner 1000... on peut donner 1000 chances. Non, c'est quoi? 1000 chances à 1000 personnes. C'était quoi? Ah, Odile. Bref, pardon. Je repensais au nul. Il y a quelque chose... on voit bien que vous avez envie de sceller quelque chose et il y a quelqu'un qui est pas prêt du tout à sceller ça. Et même si cette personne vous en parle pas, et même si vous faites des pieds et des mains, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez espérer, vous pouvez vous dire bon ben de toute façon on va faire avec. Vous avez raison, faites avec hein, si vous voulez, gardez votre objectif en tête, mais posez-vous la question est-ce que cette personne elle sera prête à un moment ou pas? Parce que ça, on le connaît bien, hein, Jojo l'escargot, qui a tellement d'envie qu'il arrive jamais au bout. Vous, avec le 9 de bâton, de toute façon, il y a une résilience et une capacité à prendre des choses à bras le corps qui vous amènera toujours au soleil. Voir le positif de la situation, comprendre, être actif, être, comme je vous le disais, dans même cet moment de pause, se laisser sentir le parfum des fleurs, se laisser apaiser par la positivité. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à voir ça, je pense. Et je pense que vous vous en rendez compte. Alors que ce soit par sa discrétion ou par des choses qu'il dit pas, même si vous êtes confuse en reine d'épée à l'envers, messieurs aussi, il y a quand même quelque chose, je pense, qui vous dit dans l'immédiat, on va se rabattre dans notre carapace. Venez dans ma carapace, il y a de la place. On est bien, on est au chaud. Je vous ferai une petite tasse de thé. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune aujourd'hui et un très beau mercredi demain. À bientôt. Merci.